Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire cruel force une serveuse à jouer du violon, mais son talent a surpris tout le monde. Dans la ville effervescente de New York, un véritable creuset de culture et d'ambition, où les rues grouillent d'histoires inachevées, de destins croisés et de rêves contrariés, vivait Emily Carter. À 23 ans, Emily n'était encore qu'une silhouette parmi tant d'autres dans cette métropole bouillonnante, mais son âme portait un feu secret, une passion rare que peu pouvaient deviner en la voyant sourire timidement derrière son comptoir. Chaque jour, elle enfilait son tablier blanc immaculé, ses mains expertes jonglaient avec les assiettes et les verres dans le restaurant chic The Golden Lily, situé au cœur du quartier financier. Ce lieu prestigieux attirait des hommes d'affaires pressés, des clients exigeants, des visages anonymes qui venaient là pour dévorer une cuisine raffinée ou pour oublier, le temps d'un repas, la course effrénée de la ville. Parmi eux, Emily évoluait avec une discrétion quasi invisible, dissimulant derrière son sourire d'où une vie bien plus compliquée qu'on ne pourrait l'imaginer. Car Emily cachait un secret que peu connaissaient. Depuis son enfance, elle vivait pour la musique. Violoniste autodidacte, elle avait appris seule, dévorant des partitions et imitant les mélodies qu'elle entendait à la radio ou dans les films. La musique n'était pas seulement une passion, c'était sa raison d'être, son refuge face à un monde souvent dur et impitoyable. Orpheline depuis ses 16 ans, Emily avait été séparée de sa famille après un accident tragique qui l'avait laissée seule face à son destin. Placée dans un foyer d'accueil de Queens, elle avait vécu des années marquées par l'incertitude, la solitude et la nécessité de grandir trop vite. Ce foyer, bien que rempli d'enfants comme elle, n'était pas un lieu facile. Mais là aussi, Emily avait trouvé une forme de réconfort dans la musique. Quand le silence pesait trop lourd, elle sortait son vieux violon usé, cadeau d'un bénévole passionné, et jouait à voix basse, comme pour conjurer le vide. Chaque soir, après ses longues journées à courir entre les tables, à écouter les murmures et parfois les éclats de colère des clients, Emily regagnait sa petite chambre dans un appartement partagé avec d'autres jeunes. C'était son sanctuaire, modeste et parfois froid, mais rempli de ses rêves et de ses mélodies. Là, elle posait délicatement son violon sur ses genoux, fermait les yeux, et laissait ses doigts courir sur les cordes. Les notes s'échappaient alors, vibrantes, pleines d'espoir, d'un désir ardent de liberté. Emily rêvait d'une vie où son talent serait enfin reconnu, où elle pourrait jouer devant des salles combles, et non plus seulement devant les murs gris de son modeste logement. Elle voulait montrer au monde qu'elle n'était pas qu'une serveuse parmi tant d'autres, qu'elle avait quelque chose à offrir, une voix unique à faire entendre. Ce soir-là, la pluie battante s'abattait sans relâche sur les vitres du Golden Lily, transformant la rue en un rideau d'eau mouvant et brouillé. Le ciel semblait chargé d'une colère sourde, et à l'intérieur du restaurant, une atmosphère lourde et électrique s'était installée. Les lumières tamisées jetaient des ombres mouvantes sur les murs, tandis que le murmure des conversations s'était soudain figé, comme suspendu à un souffle invisible. Au milieu de cette soirée déjà particulière entra Richard Lawson. Homme d'affaires au pouvoir immense, il portait sur ses épaules un empire dans l'immobilier de luxe, mais aussi une réputation d'homme dur, parfois cruel, dont les décisions et les caprices pouvaient faire trembler même les plus influents. Dans les cercles feutrés de la haute société new-yorkaise, Richard était une légende autant qu'une menace. Ses richesses impressionnaient, mais sa froideur glaciale intimidait. Il franchit la porte du Golden Lily d'un pas assuré, ses chaussures en cuir brillant claquant sur le parquet avec l'autorité d'un roi régnant sur son domaine. Ses yeux perçants balayèrent la salle d'un regard tranchant, jaugeant les clients, évaluant chaque détail, comme un prédateur qui cherche sa proie. Emily, ce soir-là, servait une table non loin de lui. Elle portait avec soin une assiette délicate, décorée de sauces fines et de morceaux de viande aux couleurs appétissantes. Lorsqu'elle posa le plat devant Richard, leurs regards se croisèrent. Il fronça les sourcils, comme s'il avait reconnu quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. « Toi, la serveuse, tu joues du violon, n'est-ce pas ?» lança-t-il d'une voix sèche, cassante, comme s'il voulait provoquer une réaction. Emily fut prise au dépourvu. Son cœur manqua un battement. Elle tenta de répondre avec douceur, cherchant à désamorcer la tension. « Oui, monsieur, mais ce n'est qu'un passe-temps. Je ne joue pas en public. » Richard éclata alors d'un rire froid et moqueur, un son cruel qui résonna dans la salle, stoppant net toute conversation.
Eh bien, ce soir, tu vas me jouer un morceau ici, devant tout le monde. Sinon, tu oublies ta paix. Un silence glacial s'abattit sur le restaurant. Les clients, jusqu'alors absorbés par leur repas ou leur discussion, se tournèrent lentement vers Émilie et Richard, captivés par la scène qui se déroulait. Certains souriaient d'un air amusé, d'autres se mordaient la lèvre, gênés par l'humiliation imposée à la jeune femme. Les regards pesaient lourd sur Émilie, et son cœur s'emballa, tambour battant contre sa poitrine, mêlé à la peur, la colère et l'impuissance. Elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle n'avait pas le choix. La cruauté de Richard Lawson ne lui laissait aucune échappatoire. La serveuse au violon allait devoir monter sur scène, affronter le regard de cette foule et la dureté de ce millionnaire, pour sauver ce qui lui restait de dignité. On lui apporta un violon poussiéreux, oublié depuis longtemps sur un tabouret près du vieux piano droit qui trônait dans un coin du restaurant, couvert de verres à cocktail vides et de serviettes froissées. L'instrument avait connu de meilleurs jours. Le bois, terni par le temps, portait des marques d'usure, de légers éclats sur les bords, des cordes tendues mais capricieuses. On aurait dit une relique, un vestige d'un passé oublié, indigne de l'élégance du Golden Lily, mais aux yeux d'Émilie, c'était une planche de salut. Elle s'en approcha comme on s'approche d'un autel. Tout en elle tremblait, ses mains, ses genoux, sa respiration. Un silence tendu s'était abattu sur la salle. Les conversations avaient cessé, les couteaux suspendus à mi-hauteur. Même les serveurs s'étaient figés, surpris par la tournure que prenait la soirée. Émilie prit doucement le violon, presque avec révérence. Ses doigts caressèrent le bois rugueux comme on effleure un souvenir ancien. Elle le plaça contre son épaule, ajusta la mentonnière, inspira profondément. Puis elle attrapa l'archet. Il était légèrement voilé, mal équilibré, mais elle s'en contenterait. Elle ferma les yeux. Dans l'obscurité de ses paupières closes, elle se retrouva soudain dans la petite chambre du foyer, à 16 ans, le cœur lourd mais les mains pleines d'espoir. Elle se revit à l'aube, quand tout le monde dormait encore, grattant doucement les cordes pour ne réveiller personne. Ce souvenir, mêlé à l'humiliation du présent et à l'amour infini qu'elle portait à la musique, fit naître une chaleur dans sa poitrine. Alors elle joua. Les premières notes furent timides, presque hésitantes, comme un oiseau blessé tentant de voler. Mais au fil des secondes, la mélodie prit de l'ampleur. Une cadence douce, fragile, mais vibrante. Chaque son semblait sortir non pas de l'instrument, mais du plus profond de son être. Les failles du violon devinrent des forces, ses craquements, ses limites, tout cela ajoutait une texture humaine, presque organique, à la musique. Les sons emplirent peu à peu l'espace, suspendant le temps. La salle, d'ordinaire si bruyante, devint un sanctuaire. Les conversations se turent. Les regards, d'abord curieux, devinrent fascinés. Les téléphones furent oubliés. La musique d'Émilie, simple mais sincère, s'insinuait dans les cœurs. C'était l'histoire d'une fille abandonnée, d'une vie sans certitude, d'un rêve qu'on n'avait jamais osé encourager. C'était la mélodie de la solitude, de la résistance et de la beauté née de la douleur. Des larmes silencieuses perlèrent sur la joue d'une femme assise près de la baie vitrée. Un homme d'affaires, qui jusqu'alors pianotait sur son téléphone, resta figé, incapable de détourner les yeux. Un couple âgé se prit la main, touché sans comprendre pourquoi. Et même Richard Lawson, assis au centre de la salle comme un empereur dans son trône, sentit son regard vaciller. Il s'était attendu à une prestation maladroite, à un spectacle ridicule qui flatterait son ego, mais ce qu'il entendait, ce qu'il voyait, le dépassait. Il restait là, impassible en apparence, mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait lentement. Son sourire méprisant avait disparu, remplacé par une expression figée, indéfinissable. Émilie, elle, ne voyait plus rien. Elle n'était plus là. Elle flottait au-dessus de son corps, portée par le flux de sa propre musique. Pour la première fois, elle se sentait vue, entendue, et surtout libre. À la fin du morceau, le silence tomba comme un voile de velours sur la salle. Pas un mot, pas un mouvement. Seul le souffle de la pluie contre les vitres continuait de murmurer à l'extérieur, comme si la ville elle-même s'était arrêtée pour écouter. Émilie tenait toujours le violon contre elle, ses doigts légèrement crispés, sa respiration haletante. Elle n'osait ouvrir les yeux.
C'était comme si le monde s'était arrêté sur cette dernière note suspendue dans l'air. Puis, doucement, un premier applaudissement éclata. Un seul. Puis un autre. Et un autre encore. Jusqu'à ce que la salle entière se lève dans un tonnerre d'applaudissements, une vague d'émotion sincère et puissante qui balaya la pièce. Les clients, qui quelques instants plus tôt la regardaient comme une simple serveuse, s'étaient levés, les larmes aux yeux pour certains, les mains rougies d'applaudir trop fort. Émilie, abasourdie, ouvrit lentement les paupières. Ses joues rougirent sous les projecteurs doux du restaurant, mais cette fois, ce n'était ni la gêne ni la peur. C'était l'émotion brute, pure, celle d'une âme mise à nu et accueillie avec une bienveillance inattendue. Au fond de la salle, Richard Lawson, figé dans son siège, serrait la mâchoire. Son regard, autrefois dominateur, s'était durci d'un mélange d'inconfort et de fierté mal placée. Il détourna les yeux, incapable d'applaudir, incapable d'admettre qu'il avait été battu non pas par un adversaire, mais par une vérité qu'il ne pouvait contrôler, la beauté d'un talent authentique, né dans l'ombre, nourri par la souffrance, et révélé dans la lumière. Son silence à lui valait une confession. La nuit suivante, tout changea. Sans qu'Émilie le sache, un jeune serveur du restaurant, Julien, passionné de musique et touché par sa performance, avait filmé l'intégralité de la scène depuis l'arrière du comptoir. Ému, il posta la vidéo sur TikTok et Instagram avec une simple légende. Quand une serveuse humiliée vous rappelle ce que signifie l'art. Violon étincelle. En quelques heures à peine, la vidéo devint virale. Les partages explosèrent, les vues grimpèrent à des millions. Les commentaires affluaient de partout. J'ai pleuré. C'est une âme qui joue, pas juste un instrument. Cette fille mérite une scène. Pas un plateau de service. Elle m'a rappelé pourquoi j'ai aimé la musique la première fois. Quelqu'un connaît son nom? Elle doit aller à Juillard. Le lendemain matin, Émilie, encore fatiguée de la veille, se réveilla avec son téléphone vibrant de notifications. Des appels manqués. Des messages de gens qu'elle ne connaissait pas. Des invitations à des podcasts, des articles de blogs culturels, et même un segment dans une émission matinale locale. Elle était sous le choc. Mais ce n'était que le début. Vers midi, elle reçut un appel inconnu. Elle hésita avant de décrocher. « Allô » dit-elle d'une voix encore endormie. « Bonjour, mademoiselle Carter ?» Ici le professeur Alexander Green, directeur du département de cordes à la Juilliard School. Un silence incrédule. « Nous avons vu votre performance d'hier soir. Votre expressivité, votre sensibilité, la profondeur de votre jeu, c'était remarquable. » Il marqua une pause. « Nous aimerions vous rencontrer dès que possible pour discuter d'une bourse complète. Juilliard serait honoré de vous accueillir parmi ses élèves. » Émilie s'effondra littéralement sur le canapé, le téléphone collé contre son oreille, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'avait pas de mots. Elle n'aurait jamais imaginé que cette nuit, née d'une humiliation publique, se transformerait en tremplin vers son rêve le plus enfoui. Ce fut le début d'un nouveau chapitre pour Émilie. Elle quitta définitivement son emploi au Golden Lily, non sans une dernière soirée remplie d'émotions, où collègues et habitués du restaurant lui offrirent une ovation sincère, bien différente de celle arrachée par surprise le soir de sa performance. Ce jour-là, elle rangea pour la dernière fois son tablier blanc dans une boîte qu'elle garda comme un symbole de son passé, un rappel de tout ce qu'elle avait traversé. Dès son arrivée à la Juilliard School, Émilie se sentit intimidée par l'ampleur de ce nouveau monde. Les couloirs résonnaient de notes parfaites, jouées par des prodiges venus des quatre coins du globe, souvent formés dès l'enfance par les meilleurs maîtres. Elle, en comparaison, n'avait connu que le silence d'une chambre d'accueil et un violon fatigué. Pourtant, son humilité et sa détermination devinrent rapidement sa force. Elle passait des heures à étudier, à peaufiner sa technique, à transformer ses émotions en musique. Son ancien violon resta son compagnon fidèle, même lorsque les professeurs lui proposèrent des instruments de meilleure facture, c'était avec lui qu'elle avait pleuré, rêvé, et survécu. Chaque concert auquel elle participait devenait un moment de grâce. Ses interprétations, empreintes de douleur mais aussi d'espoir, bouleversaient le public. Elle ne jouait pas seulement les notes, elle racontait une histoire la sienne, et celle de tous ceux que la société avait appris à ne pas voir.
Pendant ce temps, Richard Lawson, autrefois maître de son univers, voyait sa réputation s'effriter. Des journaux et magazines dénoncèrent son comportement ce soir-là, soulignant son humiliation publique et son manque de discernement. Plusieurs de ses associés se détachèrent de lui, soucieux de préserver leur image. Il tenta de répliquer en minimisant l'événement, mais la vidéo parlait d'elle-même, l'homme puissant face à une serveuse, et la grâce qui inverse l'ordre établi. Un an plus tard, lors d'un gala caritatif organisé par la ville pour soutenir les jeunes talents issus de milieux défavorisés, Emily fut invitée à se produire en ouverture. Dans une salle remplie de personnalités, elle interpréta une œuvre qu'elle avait elle-même composée, intitulée « Les cordes de l'ombre ». À la fin, elle reçut une standing ovation. Dans le public, assis au fond, seul et presque méconnaissable, Richard Lawson observait, sans que personne ne lui accorde d'attention. L'histoire d'Emily Carter devint une inspiration. Des articles, des documentaires et même une biographie furent consacrés à son parcours. Les foyers d'accueil de New York commencèrent à recevoir plus de soutien, certains enfants recevant même leurs premiers instruments en hommage à son chemin. Car au fond, son histoire n'était pas seulement celle d'un talent découvert. C'était celle d'une renaissance, d'une lumière arrachée aux ténèbres par la seule force de la passion. C'est un rappel poignant que, même dans les recoins les plus oubliés de la société, sommeillent des étoiles capables d'illuminer le monde entier.